souhaitez créer des visuels hyper professionnels en un minimum de temps, sachez que cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à toutes et bienvenue, je m'appelle Grace Malanda et je suis la fondatrice d'Elle se lance, l'école dédiée à l'entrepreneuriat féminin et au digital. Vous souhaitez créer et développer votre activité en ligne, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous l'outil que j'utilise tout le temps, qui a changé ma vie d'entrepreneuse, et cet outil c'est Canva. Qu'est-ce que Canva? C'est tout simplement une plateforme qui vous permet de créer des visuels attractifs, professionnels en un minimum de temps. La plateforme, elle est très intuitive puisque vous avez juste à cliquer, glisser et le tour est joué. Donc je vous invite à suivre ce tutoriel pour pouvoir savoir comment utiliser cette plateforme pour créer des visuels. En l'occurrence, aujourd'hui, on va vraiment travailler sur un visuel pour nos publications Instagram. Donc là, en principe, après vous être connecté, vous êtes censé arriver sur le tableau de bord. Vous allez voir un certain nombre d'éléments. Alors, vous avez tous vos designs. Donc ici, vous pouvez retrouver tous les designs que vous avez effectués. Ensuite, vous avez tous les designs que vous partagez avec d'autres personnes. Là, en l'occurrence, c'est les designs que réalisent mes élèves lors des formations en entreprise. Et ensuite, ici, vous avez toute votre identité visuelle. Donc là, c'est l'identité visuelle de Elle se lance, à savoir le logo, les couleurs de marque et les différentes polices. Ensuite, ici, et c'est nouveau, vous avez la possibilité de planifier vos posts. Et ça, c'est hyper intéressant. Vous avez la possibilité, justement, de planifier vos posts sur les réseaux sociaux via le planificateur en créant vos propres designs. Donc ça, c'est hyper intéressant, ça vous permet vraiment de savoir quel jour vous allez poster tel ou tel contenu et surtout de créer le contenu. Donc ça peut être hyper intéressant. Et puis derrière, si vous avez bien évidemment une équipe, ça peut être intéressant de pouvoir tout simplement partager le contenu à cette équipe en créant une équipe sur votre Canva. Et puis vous avez tous vos dossiers, importés, partagés avec vous, la corbeille, les achats, etc. Et puis vous avez classiquement la corbeille. Donc ça, en principe, c'est des informations que vous pouvez voir de manière générale quand vous avez Canva, mais tout ce qui touche à l'identité visuelle, au planificateur et à créer une équipe, ça, clairement, c'est des options supplémentaires, puisque moi, j'ai la version entreprise, donc la version payante, à une dizaine d'euros, même pas, et qui me permet de gagner du temps et de pouvoir insérer automatiquement mon identité visuelle. Comme ça, je n'ai pas forcément à rajouter mon logo ou tout ce qui touche à Elle se lance. Donc, tout ça, c'est compris. Donc ensuite, je vais vous montrer le menu qui se trouve au-dessus. Vous avez l'accueil. Donc ici, on est clairement à l'accueil. Ensuite, vous avez les différents modèles. Et là, en l'occurrence, vous pouvez retrouver les modèles pour les réseaux sociaux, pour vous, pour votre business, marketing, éducation, nouveauté. Donc les modèles sont adaptés en fonction finalement de la finalité du visuel que vous souhaitez créer. Ensuite, vous avez la possibilité justement d'explorer un certain nombre de visuels, à savoir les photos, les icônes, les produits imprimés, etc. Vous avez la possibilité justement de découvrir donc le blog, les designs, l'éducation, la photographie. Donc là, en l'occurrence, si vous cliquez sur le design, vous allez pouvoir retrouver finalement des articles pour vous aider finalement à créer vos designs. Donc ça peut être hyper intéressant sur la partie découvrir, puisque c'est la partie qui est liée au blog. Ensuite, vous avez la tarification. Et là, en l'occurrence, vous avez différents niveaux. Vous avez le niveau gratuit et le niveau pro. Donc moi, aujourd'hui, c'est ce que j'ai, c'est le niveau pro. Et la différence entre les deux niveaux, elle est simple. C'est-à-dire que dans le niveau gratuit, vous pouvez faire énormément de choses, clairement. Hein, on va pas se mentir. Et pendant longtemps, j'ai pris le niveau gratuit. Aujourd'hui, je suis passée au niveau pro. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour moi, c'était plus simple d'avoir le niveau pro. Ça me permet vraiment de créer, parce que je crée du contenu tout le temps. Pour mes clientes, pour mes formations, pour mes accompagnements, pour mes interventions en école. Enfin voilà, je crée toujours du contenu. Et c'est vrai que pour moi, c'est beaucoup plus simple d'avoir Canva. Et dans les différents contenus, ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir justement avoir la possibilité d'incorporer finalement son image, son logo, son iconographie, d'incorporer toute la partie typographie. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps énorme. Et puis, vous avez la possibilité aussi de redimensionner de manière magique vos designs et de créer une identité visuelle qui vous est propre. Et pour moi, c'est vraiment la chose qui a fait la différence, parce que clairement, le produit gratuit est très intéressant.
Sauf que le pro, c'est vraiment pour gagner du temps et quand vous êtes amené à créer du contenu régulièrement, pour moi, ça a été vraiment... Clairement, ça change la donne et je trouve ça hyper intéressant. Et puis l'entreprise, je pense que c'est vraiment pour les personnes qui gèrent l'identité visuelle de leurs clients, pour les graphistes par exemple, donc je pense que ça peut être hyper intéressant. Donc voilà pour la petite présentation de manière générale. Maintenant, ce qu'on va être amené à faire, c'est qu'on va créer finalement un visuel sur Canva. Et donc on va créer un visuel pour Instagram. Donc c'est simple, vous avez la possibilité soit de cliquer sur les différents onglets, présentation, réseaux sociaux, et donc là, sur réseaux sociaux, vous avez Story Instagram, vous avez couverture Facebook, voilà, animation, réseaux sociaux, tout ça. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller directement dans la barre de recherche et taper Instagram, tout simplement. Et publication Instagram. Et donc là, vous voyez, sur publication Instagram, vous retombez sur un certain nombre d'informations. Donc soit vous partez directement d'une publication vierge, ou soit vous pouvez directement prendre des publications existantes. Je vous recommande de commencer dans un premier temps avec une publication existante. Quand vous démarrez, c'est vraiment le plus simple. Et ensuite, vous allez voir, vous allez pouvoir vraiment modifier à votre guise toutes les informations qui sont présentes. Donc là, moi, je vais sélectionner une publication, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est celle-ci. Voilà. Je trouve qu'elle est bien. Donc je vais vous montrer finalement comment la modifier, comment la personnaliser avec votre code couleur. Donc là, en fait, vous allez voir que quand vous cliquez là-dessus, vous allez avoir un certain nombre d'informations qui vont se présenter au niveau de la gauche. Donc finalement, c'est le menu. Là, vous avez les modèles. Donc les modèles, hein, comme vous pouvez le savoir, c'est tous les modèles que vous propose Canva. Donc c'est des modèles vraiment illimités. Ils sont souvent gratuits. Ensuite, vous avez importer. Importer, c'est finalement tous vos fichiers à vous. Vous importez depuis votre ordinateur. Vous pouvez importer des images, des vidéos ou alors de l'audio. Et ça peut être hyper intéressant. Ensuite, il y a les photos. Donc les photos, c'est les photos qui sont proposées par Canva. Donc il y en a plusieurs. Et vous voyez ici, quand vous cliquez sur les photos, on vous dit gratuit, pro. En tant qu'abonné à Canva Pro, j'ai la possibilité, bien évidemment, d'avoir des images supplémentaires aux vôtres, beaucoup plus qualitatives. Mais les images classiques sont aussi très bien, rassurez-vous. Et donc là, en fonction du domaine qui vous intéresse, par exemple, moi, le domaine du business m'intéresse. Business. Je vais trouver des images business. Vous voyez ? Et donc, je vais choisir les images business qui m'intéressent. Ok ? Donc ça, sachez que vous avez la possibilité de faire. Enfin voilà, c'est vraiment une base de données qui est hyper importante, Canva. Vous avez accès à des milliers de photos de manière gratuite ou payante. Mais quand c'est payant, c'est vraiment un prix dérisoire du type, je sais pas, 1 euro, 2 euros, quoi. Enfin voilà, c'est hyper accessible. Ensuite, vous avez tous les éléments. Donc les éléments de graphique, tout ce qui est iconographie. Donc en fait, comme pour les photos, vous avez juste à cliquer. Par exemple, si je veux case à cocher. Case à cocher, hop. Et je vais retrouver finalement les différentes cases à cocher que je vais pouvoir mettre sur mon texte. Vous voyez. Donc c'est hyper intéressant. Ensuite, vous avez les textes. Là, en l'occurrence, étant donné que j'ai la version gratuite, moi, j'ai les textes présélectionnés, donc avec mon identité. Et puis, vous avez les textes, les suggestions de textes que vous pouvez prendre. L'intérêt vraiment d'avoir la version payante, c'est vraiment de pouvoir proposer des typographies qui vous ressemblent et gagner du temps. Ensuite, vous avez le style. Donc le style, voilà, vous le voyez, hein, c'est l'identité visuelle avec mes couleurs. Là, en l'occurrence, vous avez des propositions d'identité visuelle qui peuvent être hyper intéressantes, effectivement, quand vous démarrez et que vous n'avez pas forcément les moyens de faire appel à un professionnel, donc à un graphiste ou autre. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous intéresser à ça et puis à voir ce qui est possible. Vous voyez, là, automatiquement, quand je clique, j'ai l'identité qui se transforme. Et donc, vous voyez, c'est hyper simple d'utilisation. Je vais cliquer et là, en l'occurrence, mon identité va se transformer. Donc moi, en fait, ce que j'aime, c'est clairement celle-ci. Donc tout de suite, je mets l'identité d'elle se lance. Ok ? Ensuite, on va avoir les audios. Les audios, c'est hyper intéressant, effectivement. Aujourd'hui, quand vous faites des visuels sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, vous savez, il y a beaucoup des mini-vidéos comme des reels qui vous permettent vraiment de développer votre visibilité sur ce réseau social. Et donc, du coup, ça peut être hyper intéressant d'ajouter justement de la vidéo sur vos supports. Et donc là, cette partie-là peut être effectivement intéressante. Ensuite, vous avez les vidéos, donc si vous voulez rajouter des vidéos.
Et enfin, toute la partie arrière-plan, si vous voulez ajouter des arrière-plans, et puis dossiers, c'est tous les dossiers que vous avez. Moi, en l'occurrence, hein, j'ai mon logo, j'ai mes designs. Si vous voulez acheter des images, c'est ici que vous allez retrouver tous les achats d'images que vous avez effectués sur Canva. Donc vous voyez, c'est un logiciel qui est assez simple d'utilisation, c'est un logiciel qui est hyper intéressant et qui vous permet de faire énormément de choses. Maintenant, on va passer à la partie pratique. Là, j'ai mon support, vous voyez, j'ai mis les couleurs d'Elselence, mais je trouve qu'il manque un certain nombre de choses. La première chose que je vais faire, donc là, je vais aller dans mes importations et je vais importer le logo Elselence. Donc vous avez juste à faire glisser, voilà, vous pouvez le faire glisser où vous souhaitez, voilà. Ou alors, deuxième option, voilà, hyper simple, vous voyez, vous cliquez là-dessus pour le rétrécir, voilà, vous voyez, ici, vous avez la possibilité de le rétrécir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement monter ça et on va le mettre ici, ok? Donc là, j'ai mis mon petit logo. Ensuite, l'image, elle est trop grosse pour moi, donc je vais la réduire. Hop, voilà. Ensuite, j'aime beaucoup là le petit cercle. Par contre, ce qui me dérange, c'est que ce cercle, il ne représente pas mes couleurs. Donc je vais aller chercher dans mes couleurs, ici, vous voyez. Ok, je vais essayer de mettre du jaune. Et on voit, vous voyez que sur le fond, il y a une transparence qui est un peu moindre. Donc là, je vais rajouter un peu plus de transparence. 50, donc vous voyez. Transparence max, c'est la couleur classique. Et j'aime bien la couleur classique, donc je vais laisser. Ensuite, je vois que ça n'est pas partie de mon identité, je vais l'enlever. Par contre, j'aime bien, j'ai juste à cliquer et supprimer. Par contre, j'aime bien l'idée d'avoir mis justement des éléments de mon identité graphique. Donc, étant donné que j'ai plein d'éléments de mon identité graphique ici, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner des éléments. Donc, je vais sélectionner ça. Donc, j'ai sélectionné ça et je vais diminuer la taille de ça. Et je vais le mettre là. Hop. Voilà. Et donc, voilà. Déjà, ça ressemble plus à mon identité visuelle. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que diagnostic de peau gratuit jusqu'au 30 septembre, je vais le supprimer parce que ça ne me parle pas. Vous voyez, quand je veux supprimer quelque chose, j'ai juste à cliquer là-dessus. Et donc là, je clique juste là-dessus et je peux enlever ce qui a été écrit. Donc là, ce que je vais faire, je vais créer vos visuels facilement. Créer des visuels pro. Alors, je vais plutôt créer des visuels pro facilement et gratuitement sur Canva. Voilà, j'ai mon petit texte. Ok, sur Canva et gratuitement sur Canva. J'aime beaucoup. Vous voyez, là, quand je clique là-dessus, il y a deux éléments. Créer des visuels pro facilement et gratuitement sur Canva et la voie bleue. Donc, ça veut dire quoi? Là, vous voyez, c'est ensemble. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur les trois petits points et je vais dégrouper parce que ça veut dire que c'est groupé. Pour pouvoir supprimer la voie bleue, hop, je supprime. Donc, soit je clique sur effacer ou soit si je repars en arrière, j'ai juste à cliquer là-dessus et faire entrer, et puis il est parti. Ok? Donc ça, j'aime bien. J'aime beaucoup. Après, je vais peut-être baisser un peu plus le truc. Ok? Donc j'aime bien l'idée, là. Voilà. Et donc, la jeune fille, elle est très bien, mais elle ne me parle pas. Donc, soit je vais prendre dans ma base de données, donc à moi, avec mes images, soit je vais aller chercher dans les photos proposées et je vais taper par exemple entrepreneur, voilà, avec un E. Donc là j'ai des photos de femmes entrepreneuses, ok? Donc j'ai plein de photos, j'ai même des photos hyper pro. Ensuite, qui je vais choisir? Donc là, entrepreneur, vous voyez, il y a plusieurs femmes. Moi, je veux une photo lumineuse. Donc, soit je récupère dans les photos proposées. Donc, moi, je veux bien que ce soit des femmes. Je veux que ce soit des
des femmes qui, voilà, qui sont dans un environnement assez lumineux. J'aime bien cette femme-là. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors, regardez ce que je vais faire. Donc, soit je clique, et du coup, elle apparaît, mais dans ce cas-là, vous voyez, c'est pas adapté aux dimensions du fond. Donc ça, c'est une première option. Je l'enlève parce que ça ne correspond pas. Par contre, si je fais glisser, vous voyez, là, j'ai fait glisser directement dans le visuel, et là, ça correspond. Donc, c'est hyper intéressant, mais on ne voit pas bien créer des visuels. Soit je change la photo, typiquement celle-ci, je pense qu'elle peut vraiment faire l'affaire. Voilà, celle-ci est clairement hyper adaptée. Et donc, je vais, vous voyez, hop, ou alors je le mets ailleurs. Voilà. Et là, vous avez créé des visuels pro gratuitement sur Canva. Vous avez votre visuel. Là, je vais enlever promotion, je vais mettre tutoriel. Et voilà, tutoriel. Hop. J'ai fait, alors je vais le centrer peut-être, parce que c'est peut-être mieux si je le centre, plutôt que je le mette sur le côté. Vous voyez, là vous voyez, c'est la partie centrée. Et donc là, je vais le mettre au centre. Et j'ai mon support. Ensuite, quand vous avez votre support, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est très simple. J'ai mon support, je le télécharge. En PNG ou en JPEG, je vous conseille le PNG parce que du coup, la photo, l'image sera beaucoup plus qualitative. Donc, on reste sur du PNG. Ensuite, on a juste à télécharger. Donc, voilà. Et là, vous voyez, ça télécharge. Vous voyez le petit icône là, juste là. Donc, il va s'ouvrir. Donc là, c'est dans les téléchargements. J'ai juste à cliquer là-dessus et je retrouve mon visuel. Créer des visuels pro facilement et gratuitement sur Canva. Et vous allez voir, ça va être le support destiné à cette vidéo-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire si vous utilisez Canva et dans quel cadre. Je serai ravie de vous lire. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!